Eh bien, bonjour à tous et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous êtes tous et toutes de la forme, pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les potes, je suis très heureux de vous retrouver pour le 4ème épisode de mon investissement Pokémon, et aujourd'hui les potes, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de facecam pour la simple et bonne raison que j'ai décidé de faire un épisode 100% preuve. Voilà, au cas où certains pourraient ne pas me croire ou n'auraient pas envie d'aller regarder sur eBay pour voir si ce que je dis est vrai. Simplement, aujourd'hui, je vais vous afficher à chaque fois que j'annonce une cote, une photo à côté pour vous prouver que justement, ce que je dis est bien vrai. Voilà, tout simplement, vous aurez le prix en dollars et un screenshot qui provient du site ebay.com à chaque fois que j'annonce le prix d'un objet. Pourquoi du coup je peux pas mettre la facecam? Parce que mon logiciel de montage est assez chiant et du coup je peux pas afficher trois plans qui se superposent. Donc j'ai le plan du tableau Excel, le plan de ma tête plus le plan de la cote eBay. Je peux pas le faire. Donc je préfère vous mettre le tableau et tout simplement le plan des cotes pour que je puisse justement vous montrer ce qui est le plus intéressant. Voir ma tête pour cet épisode ne sert à rien vu que je ne vais rien vous montrer en vidéo aujourd'hui. Pourquoi je vais rien vous montrer? Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un épisode vierge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait un mois totalement blanc. Comme vous pouvez le voir ici, dans la case code janvier, j'ai investi 0€. C'est-à-dire que j'ai absolument rien acheté en Pokémon pour investir dans cet épisode-ci. Donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir uniquement avec les 3 chiffres cumulés des mois précédents, donc du coup, au total 4270€, combien on arrive à gagner en un seul mois sans investir et juste en se basant sur des choses qui sont acquises. Donc, à un montant de 4270€, je vous le rappelle. Du coup, on va commencer tout simplement avec ce que j'ai acheté en octobre et de voir petit à petit comment les choses ont évolué. Alors, je vais un petit peu dézoomer pour que j'ai la place de vous afficher à côté le prix, notamment vers ici. Et du coup, on commence avec les boosters merveilles secrètes. Donc, encore une fois, j'ai investi que sur de l'US, je vous le dis, donc l'US c'est la langue anglaise, ou sur du japonais parce que les codes s'actualisent beaucoup plus fréquemment qu'en en français, oui. Où on a du coup des codes qui des fois restent simplement inchangés pendant un mois ou deux et pourtant voilà des choses se passent en sous-marin et on sait pas trop. Voilà, là au moins c'est clair, net et précis, on sait directement combien ça vaut. Du coup, les boosters merveilles secrètes, le calcul il est simple pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, je vous le redis. On a donc le prix en dollars plus le taux du dollar et enfin on a ici donc le 1,1 c'est la taxe eBay de 10%. Donc en gros quand on multiplie tous les chiffres ça fait le prix en dollars fois le taux du dollar par rapport à l'euro fois la taxe eBay et vous avez donc le prix en euros. Donc on est à plus ou moins 76€ pour le booster merveille secrète qui est monté de 4€ par rapport au mois précédent. Donc ça reste quand même un très bon investissement qui a pris déjà 30€ par rapport au prix d'achat en octobre. Hein, donc ça reste quand même pas rien. Ensuite le fameux Dracofeu. Première édition d'évolution en japonais PS à 10, 313€ le prix d'achat, on a donc doublé, aujourd'hui il est un petit peu remonté, on est à du 675$. Alors attention les potes, il y a vraiment quelque chose qui se prépare je pense avec la hype que Logan Paul va faire renaître. Il a sorti une vidéo à l'instant, comme quoi il investit pour 2 millions d'euros sur des cartes Pokémon, donc voilà. Ce genre de choses font évidemment monter la cote des items parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui vont aller acheter les trucs que Logan Paul recommande d'acheter, etc., etc. Voilà, évidemment, quand vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'influence comme ça et qui commence à parler de quelque chose, comme SM Pratt notamment, aux States, qui est youtubeur référence, voilà, les cotes montent. Si par exemple, moi demain, je sais pas, j'ai 150 000 abonnés et je vous dis, allez acheter du diamant et perle de base, vous allez voir que le diamant et perle de base va être aussi, tout simplement, ravagé sur le marché. Bref, ça ne me concerne pas. Du coup, pourquoi je le garde? Simplement parce que c'est un truc que j'ai payé 313€ et que je me dis que si je le garde pendant 10 ou 15 ans, ça va être un bon apport plus tard pour un appart ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est vraiment pur investissement. Comme j'ai dit aussi sur un groupe Facebook, dès que l'expérience sera finie au bout des 12 mois, donc c'est-à-dire en septembre 2021, je pense tout revendre en US, sauf garder évidemment ce magnifique Dracofeu que j'ai payé pour pas cher. Ok, ensuite, Diamant et Perle, Trésor Mystérieux. Alors là, par contre, très grosse surprise, acheté 32€, ça valait encore 40€ le mois dernier, et là, on a des ventes à 70$, 75$, voire même des fois 80$. Donc voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, je prends les codes basses, on est du coup vers du 70$, donc du 63€. Ce qui fait quand même une extrême montée des cotes. En un seul mois, on a quand même gagné plus de 50% de cotes pour ce booster, ce qui est quand même assez incroyable. On descend ensuite avec les petits boosters Legend Maker, donc créateur de légende en français, acheté à 104€ pièce. Aujourd'hui, ça monte pas grandiosement, on va dire, mais bon, c'est quand même à 150€, donc on a fait pareil, hein, un petit 50% de gain en cote, tout simplement depuis le mois d'octobre, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Ensuite, les boosters Great Encounters, donc on a donc des boosters qui sont prénommés Duel au sommet en français.
Donc j'en ai 11, je les ai achetés, du moins échangés à la valeur de 51 euros. Aujourd'hui, on est plus ou moins sur du 54 euros. Donc c'est pas trop mal. C'était quand même bien monté au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Et là, du coup, c'est plus ou moins en train de stagner. Voilà. Il y a des ventes plus ou moins hautes, des fois plus ou moins basses. Ça dépend en fonction des jours, simplement. Donc encore une fois, on va se baser sur un taux de 60 dollars pour coter ce booster. Ensuite, les boosters d'épée de base, donc diamant et perles. J'en ai qu'un seul, 51,28€ aussi en valeur d'échange. Et là, du coup, ça a fait un énorme boom au mois de décembre et ça continue à monter au mois de janvier. On est donc à du 76€ le booster alors qu'on était à 46€ il y a à peine 2 mois. Donc ça, c'est quand même assez fulgurant comme montée. Et encore une fois, je vous l'ai dit, Diamant et Perle, pour moi, c'est quelque chose qui a un grand avenir dans le sens où beaucoup de personnes viennent me voir d'ailleurs, même vous, les abonnés, vous êtes très très axés sur ces blocs-là. Donc ça me fait plaisir parce que jusqu'à présent, ouais, on me disait, ouais, Diamant et Perle, Platine, c'est de la merde, voilà, il y a que le bloc X et Wizards qui comptent. Ce n'est pas vrai, évidemment que c'est faux. Comme vous pouvez le voir, il y a des personnes qui, comme moi, grandissent, ont 20, 21 ans, 22 ans, qui commencent à avoir un peu d'argent et qui peuvent aligner les sous sur du Diamant et Perle, bien plus même que sur le bloc X. Donc ce n'est absolument pas une honte de mettre des sous sur du DP et du platine, qui est d'ailleurs au passage bien plus rare que du bloc X en termes de cartes, hein. Les états, je vous ai déjà parlé de ça, mais c'est bien plus dur à conserver que du bloc X. Ensuite là, les boosters ou cheveux feuille, alors pareil, on peut s'attendre à une grosse montée des cotes suite à la vidéo de Logan Paul, parce qu'évidemment il y aura une hype sur tous les Dracofeu, notamment le Dracofeu X de Rouge Feuille, qui est donc le seul Dracofeu X du bloc X, qui est d'ailleurs très coté. Donc du coup aujourd'hui, ces boosters que j'ai acheté 125€, cotent plus ou moins 225€, mais encore une fois, vous avez des ventes entre 200 et 250 dollars, voire même plus. Moi, j'ai une bonne partie de mes boosters qui sont lourds, donc qui peuvent potentiellement contenir une holographique dedans ou une carte X. Et des boosters avec holo, je vais d'ailleurs vous afficher ça, ça c'est je crois vendu à 450 dollars. Donc là les potes, on est bien loin des 225€ que je vous affiche ici. D'ailleurs on va faire une simulation vite fait pour vous montrer si jamais vraiment ça se vend à 450 dollars. Voilà, on est donc à du 405€. Moi je suis gentil, j'affiche mes boosters au prix simplement de 225. Mais en réalité, voilà, on peut aller sur du bien plus que ça, hein. Voilà. Donc tout simplement, je vais réafficher le prix comme celui qui était avant. Mais voilà, c'est vraiment pour être très très large les potes, hein, mais je vous le dis, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc pareil avec les boosters que j'ai acheté plus tard à 148€, c'est exactement la même cote, évidemment. Ensuite, le booster Team Rocket. Alors lui, par contre, je vous l'avais déjà dit que je l'avais payé très cher. Eh bien, ma foi, il fait le yo-yo. Un petit peu entre du 210, du 220 et du 200. C'est un petit peu... Voilà, les prix vagabonds, j'ai envie de dire. Mais bon, ça reste quand même un prix qui reste stable et un investissement très sûr, je pense. Dans le sens où pour moi, le Wizard, ça reste un petit peu comme de l'or, vous voyez. C'est-à-dire que la valeur fluctue, mais c'est pas quelque chose qui va gagner, genre, je sais pas, 150% de sa valeur en un an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui vraiment va un petit peu gagner par-ci par-là, des fois perdre, mais ça reste quand même quelque chose de stable. Voilà, donc c'est pour comparer en fait, hein. Quand je parle du fait que les collectionneurs assez vieux disent que le bloc Wizard, il n'y a que ça de vrai. Regardez les taux d'augmentation, vous verrez que le diamant et perle est largement au-dessus du Team Rocket, hein. Donc voilà, tous ceux qui disent ça, je rigole bien fort. Bon, ça, voilà, c'est quelque chose à ne pas prendre en compte, hein. C'est des trucs que j'avais fait du coup pour le mois d'octobre. Ensuite, on a le booster Neo Discovery, que j'avais payé plus ou moins 200 balles, qui aujourd'hui monte tranquillement à 225€. C'est plutôt pas mal, voilà, ça reste un petit achat sympathique. Ensuite, un booster Garden Crystal, donc illustration de Dracofeu, évidemment, parce que les illustrations de Dracofeu coûtent plus cher que les autres boosters. Donc j'avais payé 173€, qui aujourd'hui est plus ou moins aux alentours des 257€. Vous pouvez trouver des boosters à 250 dollars en vendu pour Ex Garden Crystal, mais l'illustration de Dracofeu s'est vendue à 350. Je me suis dit, bon, 350 ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je vais mettre voilà, une sorte d'échelle entre les deux, donc j'ai mis 285. Vous verrez de toute façon sur le screen que je vous mettrai au montage, je me rappelle plus exactement parce que les prix je les ai notés il y a une semaine, donc je me rappelle plus vraiment à combien tout simplement c'était vendu le booster Dracofeu, mais je me rappelle que c'était au-dessus de ce que j'ai affiché sur le tableau. Et les boosters généralement des autres illustrations se vendent moins cher que ce que j'ai marqué dans le tableau, donc je crois que j'ai fait un mixte. Ensuite, Booster Access Space Delta, donc très belle série où il y a des stars notamment. Donc illustration Pyroli, donc une illustration prisée par les évolutionneurs et évolutionneuses qui collectionnent donc les évolutions des volis. Donc 187€, c'est mon prix d'achat. Aujourd'hui, on est plus ou moins du 225€. Donc je vous l'avais dit, pour tous ces boosters là qui vont venir, je vous avais dit, rassurez-vous les potes, ce qui est en orange et ce qui est du coup moins cher que mon prix d'achat, ça va remonter au-dessus. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, on a quand même gagné déjà plus ou moins 40€ par rapport au mois de novembre. Donc en 3 mois, ça fait plaisir de gagner plus ou moins, allez, entre un quart et un cinquième du prix, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir.
Ensuite, ça c'est un booster aussi peut-être que je vais garder. Booster ex Gardien de pouvoir qui est mort. J'ai vraiment un lien spirituel avec ces boosters, notamment cette illustration spécifique et de cette série. Donc j'ai acheté 130 € aujourd'hui, voilà, 148 €, exactement pareil, hein, on était en dessous de la cote pour le premier mois. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien c'est très bien, on est remonté à plus ou moins 20 € de bénéf. Ensuite, bon bah voilà, hein. Merveille secret, je vous l'avais dit, pour moi c'est un investissement extrêmement rentable. Donc je les avais payés à 46 € pièce plus ou moins, maintenant on est à 76 €, donc encore une fois 30 € de gagné par booster, ça fait extrêmement plaisir. Alors là, le platine, pareil, belle augmentation du platine ce mois-ci, donc je les ai payés plus ou moins 40 € pièce, c'était très cher pour l'époque. Et au final, aujourd'hui, ça se vend plus ou moins à 60 $, hein, donc on a quand même gagné 10 € pour des boosters de cette trempe, ça fait quand même 25% de montée en cote en un mois. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime, c'est énorme. Voilà. Donc platine, très très bon investissement, investissement qui me tient également beaucoup à cœur. Ensuite, les Platinum Arceus, je crois que j'en ai acheté plusieurs d'affilée, voilà, donc à 52 € et à 42 € pièce. Aujourd'hui, c'est plus ou moins resté vers les 65 $, donc c'est pas trop monté, mais c'était déjà des boosters qui cotaient plus cher que les autres boosters platine, donc ça s'explique aussi dans le sens où, même si c'est une série qui est sortie en anglais, en italien et en allemand si je me trompe pas, eh bien, simplement, les prix montent un peu moins parce que cette série, tout simplement, était déjà assez montée, même à l'époque où j'ai acheté les boosters, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à du 40 €, hein, on est déjà vers du 50 €, ça se vendait déjà à l'époque, comme vous pouvez le voir ici, à du 55 $. Alors que là, ça se vendait à du 40. Donc on est quand même sur des prix beaucoup moins élevés. Ensuite, on continue avec, eh bien, figurez-vous, encore une fois, du platine, donc que j'ai acheté à 40 € pièce, qui aujourd'hui valent toujours 54 €, hein, comme les boosters que je vous ai montrés pour le mois de novembre. Donc voilà, toujours un petit gain de 15 € plus ou moins par booster, ce qui fait plaisir. Ensuite, là, les boosters tempête. J'ai été souvent critiqué là-dessus. On m'a dit, t'es un gros malade, frérot, t'achètes ça à 71 € pièce, ce qui est énorme pour des boosters Diamant et Perle. Je vous l'avais dit, le Dracofeu qui est en secret dans cette série fait que cette série est totalement disproportionnée. Et effectivement, on est passé de 72 € le booster à 90 € le booster. J'ai affiché 100 $ parce qu'il y a des prix des fois qui se vendent entre 95 $, 105 $, des fois même 130 $ pour un booster non pesé. Donc là voilà, j'ai préféré mettre 100 $, ce qui est quand même la tranche basse au niveau des cotes. Mais vous avez, enfin, je vais vous afficher tout simplement les cotes hein, qui vont simplement prouver ma bonne foi sur ce que je dis. Donc 90 € c'est très bien. C'est enfin ouais, une très belle montée, très très belle cote. Donc pareil, encore une fois, j'ai craqué sur un booster que je feuille, j'adore cette série franchement. Donc du coup, voilà, je me suis dit, écoute, fais-toi un petit kiff. Boum, pareil, 225 €. Je comptabilise, on va dire, tout dans le même sac. Les non pesés, les lourds, les légers. Je vais dire, écoutez, on fait une moyenne entre les lourds et les légers pour avoir une même cote qui soit homogène et pas dire, ok, bah alors ce booster il est lourd, du coup je l'affiche à tel prix, ce booster il est léger, du coup je l'affiche à tel prix. Vous voyez, histoire que on garde un petit peu, on va dire, de stabilité dans tout ce tableau avec beaucoup de chiffres qui peut être un petit peu compliqué à comprendre si jamais vous êtes novice. Ensuite, encore une fois, du Platinum Arceus, voilà, parce que moi je crois en la montée de cette série, très franchement. Donc 50 €, voilà, pareil, on gagne 10 € dessus, ça fait quand même un cinquième du prix gagné. Un cinquième, les potes, on dirait pas comme ça fait quand même plus ou moins 20% de gagné, hein, en seulement 2 mois. Donc c'est énorme, 20%, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un investissement qui est quand même incroyable. Gagner 20% en 2 mois, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Et ensuite, quand on descend, du coup, on a la cote totale de décembre. Et ça, c'était du coup les derniers achats que j'ai fait. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui s'est passé au mois de janvier. Parce que comme vous pouvez le voir ici, eh bien, la bande noire indique qu'il n'y a pas d'investissement fait pour ce mois de janvier. Comme je vous l'avais dit, c'était donc un mois vierge. On a donc la cote totale au 31 janvier avec 1 $ égale 0,82 euros. On est donc à du 5900 € de cote. Sachant que, comme je vous l'avais dit en début d'épisode, j'ai investi 4270 € pour l'instant. Ce qui fait donc un bénéfice pour l'instant potentiel, évidemment, parce que j'ai rien vendu, donc je peux pas dire que j'ai fait un bénéfice réel, j'ai fait donc un bénéfice potentiel au vu des cotes actuelles de 1638 €. Tout simplement avec seulement 4270 € investis, et ça c'est en majorité sur 3 mois, sachant que la plupart des achats que j'ai faits se sont déroulés au mois de novembre et décembre, donc ils n'ont pas vraiment fructifié plus que ça. Et là où c'est intéressant, c'est du coup le montant investi en janvier seulement. Donc là j'ai investi 0 € par rapport au mois de décembre où j'ai investi 759 € plus ou moins. Et du coup, le bénéfice potentiel au mois de janvier, il est de 605 €, alors qu'au mois précédent, on était sur du 89 €. Alors pourquoi 89 €? Parce qu'au mois précédent, quand je prenais les mois précédents, c'était uniquement ce que j'ai gagné par rapport à ce mois-ci, et pas par rapport à la globalité de l'investissement, évidemment. Mais là, du coup, étant donné que je ne peux pas dire bien que j'ai gagné 0 € sur 0 € investi, évidemment, parce qu'on ne gagne pas de l'argent en investissement, rien du tout.
Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer quand même par rapport au total de l'investissement. Et comme vous pouvez le voir, du coup ici, on a gagné 605 euros sur 4270 euros investis en faisant absolument rien. J'ai gagné 605 euros aujourd'hui en ne faisant rien du tout en un mois. Voilà. Donc on gagne un demi-SMIC, tout simplement en se tournant les pouces, en stockant des choses qu'on a achetées pendant les mois précédents. Donc ce qui est intéressant de voir quand même, c'est que si c'est 605 euros que j'ai gagné, simplement, ont été gagnés avec seulement 4270 euros d'investis. Je vous laisse imaginer le jour où vous investissez pour 50 000 euros de cartes Pokémon, où là vous pouvez vous faire un petit 6 000 euros de salaire, du coup en brut, après en net ça doit passer autour des 3 000, 3 500, ce qui fait quand même un bon salaire de cadre une fois que tout est retiré. Et du coup, si vous avez 150 000 euros à investir, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être possible de vivre avec les cartes Pokémon. Moi, je vous le dis très clairement, j'aspire pas à ce genre de vie. J'aspire à avoir une vie plus ou moins conventionnelle, avec un métier, tout ça, et à toujours garder ma petite activité, voilà, de trader Pokémon, de marchand de nostalgie, comme je me l'appelle. Je trouve que c'est très intéressant de faire ce genre de choses. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose à faire avec ces bouts de carton, tout simplement. Ce n'est pas que des bouts de carton. Je l'écris dans le e-book d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse, mais il y a un cofondateur d'Instagram qui a très clairement dit que pour lui, Pokémon, c'était les nouvelles œuvres d'art du 21e siècle. Et je pense que je peux être d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où il y a des illustrations qui sont faites, il y a des illustrateurs aujourd'hui comme Mitsuhiro Arita qui sont vénérés, euh, les dessinateurs aussi qui ont fait les stars, qui sont extrêmement connus. Voilà, quand on a ce genre de choses aujourd'hui, on peut dire qu'il y a vraiment un vrai côté artistique qui ressort et pas que de la spéculation. Voilà, donc il y a vraiment un côté artistique, nostalgique, tout ça, et je pense que ça peut être intéressant du coup de voir ce que ça va donner du coup au terme de ce projet qui va s'afficher au mois de septembre. Voilà. Donc le but, ce serait de revendre tout ça, de pouvoir s'acheter une display Gardien du Pouvoir. Actuellement, je peux vous le dire, je peux en être fier. Si je revends tout mon investissement, je peux déjà m'acheter la display Gardien du Pouvoir. Donc là, l'objectif, au bout de 4 mois, serait déjà plus ou moins atteint. Mais moi, mon but, c'est d'avoir la display Gardien du Pouvoir gratuitement, les potes. C'est-à-dire que là, je veux pas avoir les sous pour l'acheter. C'est que, en ayant investi ce total qui au final va être 5 000 euros, d'avoir gratuitement, grâce à la montée des cotes, ma display qui cote 5 000 euros, voire même 6 000 euros aujourd'hui, ça dépend. Si je veux en avoir une PT, 5 000 euros ça passe, 6 000 euros en scellé, ça reste un peu short. Mais vous m'avez compris. Voilà, donc on verra au mois de septembre, il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, tout simplement à faire ensemble. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, les potes. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous montrer ça, et encore une fois, d'autant plus lorsque je peux vous afficher les prix à côté. Si vous aimez ce genre de série, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher aussi un commentaire, je réponds à tout le monde. À vous abonner, ça coûte rien, à lâcher aussi à la petite cloche, ça fait toujours plaisir de l'activer celle-ci. À me suivre sur les réseaux, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un MP, je sais que j'ai beaucoup de MP en attente, je crois que j'en ai une cinquantaine sur tous les réseaux sociaux confondus, donc m'en voulez pas si je mets un petit peu de temps à répondre. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien avec le Covid, on sait jamais. En attendant la prochaine vidéo, bye bye.